Thank you. Merci. Bon, du coup, la game commence. Excusez-moi les frères. Donc du coup, Raven Xetroz, on est sur un match qui a déjà eu lieu quelques fois. La dernière fois, c'est Raven qui avait gagné et c'était vraiment super intéressant. Moi, ça me fait penser au match style MKLeo Zomba. Je suis là maintenant, désolé. Je répondais, j'ai envoyé un message aux amis. Maintenant, je suis préparé à cast. Tu disais donc Zomba. La Zumba et MKLeo, mais MKLeo, ok. Ouais, tout complet. Mais donc voilà, donc Xetroz récemment chez Daylight avec d'autres joueurs français, dont MK Big Boss qui n'est pas français du tout et qui est mexicain. Le mec qui fait des fardeaux, qui est le père qui va prendre la stock ici. Oui, en effet, du coup, Tibet qui a une bonne ouverture de jeu ici avec avec un bon petit upper pour commencer à prendre un avantage avec une stock en plus. Raven qui malheureusement, j'espère qu'il a réussi à prendre le mental suite à cette game contre Mexique il s'est fait bien comeback par Mexique, super bien joué. Ouais, vraiment, tout le monde, toute la scène était avec le souffle coupé, comme j'ai dit plusieurs fois, c'était très tendu. Mais oui, du coup, on espère qu'il a repris le mental et que cette game contre Xetroz va leur mettre dans le bain, même si là, ce dernier a plutôt l'avantage. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, je pense que l'enjeu du match-up, c'est aussi d'avoir son Arsène le plus rapidement possible, parce que Arsène finalement va beaucoup carry dans ce genre de match-up. Mais Xetroz, ça sera sans doute pas fait. C'est le genre de gars qui, voilà, s'adapte ici encore une fois. Le ledge trap bien vu avec le back air trouvé. Franchement, Xetroz prouve à chaque fois qu'il s'adapte, même après avoir perdu une game contre un gars. Il se relève comme toujours. Voilà. C'est l'info. En effet, oui. Et mais du coup, c'est encore plus un avantage du coup de ce dernier avec un Tibet qui est carré et imposant dans son jeu. Aussi de l'autre côté Raven, il tombe dans les petits pièges, il se lève, il fait neutral get up avec la toupie, c'est un petit peu awkward. Même si voilà, là maintenant Arsène est en jeu, avec un rob aussi au pourcent, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'avoir, serait mieux de l'avoir plus tard. Peut-être une prise de stock là maintenant suite à. Ok, la SD. Tout va bien. Ouais. Raven reprend un peu d'élan. Ouais, effectivement, maintenant, deux stocks de retard, c'est compliqué avec un back et off stage ici, notre petit Raven. L'edge guard bien vu, je pense que c'est fini. Ouais. Ah, c'est dommage. Bon, début de set pour Xetroz qui s'est imposé tout du long. Où est ma gourde? Par contre, je meurs de soif. Je sais pas ce que j'ai mis. J'arrive. Désolé, je te laisse encore un peu, mais Non, t'inquiète. Bon, on est reparti du coup sur PS2. Ici, c'est la même map. En vrai, je pense que c'est pas une map qui a un avantage particulièrement à partie par rapport à l'autre. C'est des maps, c'est un peu la map neutre. En plus, j'ai l'impression que c'est par défaut. Je suis là. Okay, bien vu. Et oui, en effet, j'ai l'impression que ces derniers jours, ces deux derniers, aussi bien à la douille qu'ici au Luna, j'ai l'impression que le PS2 est vraiment la map par défaut, que ce soit bien ici au DVD qu'on a eu ici début d'événement, mais aussi à la douille. Beaucoup de PS2 par défaut. C'est devenu un peu la Smash classique. Surtout maintenant, au fur et à mesure du temps. Mais voilà, là ici du coup, la map ne change pas. Et ce qui change par contre, c'est la situation de Raven, qui là est plus réussi plus à proposer des choses plutôt que tout à l'heure. Oh la Caster Curse qu'elle est peut-être agir heureusement. Oui, j'ai peur, j'y pensais, c'était dans l'arrière de ta tête. Ouais, c'est ça. J'y ai cru, hein. Oh, ok, il va prendre la sac, c'est dommage. Mais en vrai, c'est pas grave, l'écart n'est pas aussi creux qu'on pourrait le penser. Il y a des choses encore à proposer. Je pense que vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment Arsène qui va un petit peu conditionner comment finalement la game va se jouer. Je trouve vraiment Arsène ultra broken contre Rob. Enfin, je dis pas que ça change entièrement le MU, évidemment, mais ça peut vraiment aider à faire souffler Feridoun tant qu'il peut. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce que tu vois aujourd'hui de ce match-up en général? Le match-up, c'est un petit peu. J'avais l'impression que Rob avait plus difficile, mais Rob reste Rob. Et puis, quand bien même, de ce que je vois, Raven n'a pas l'air de pouvoir profiter des faiblesses de ce dernier. Ceci étant, voilà, j'ai l'impression que la grosse hardbox de Rob va évidemment favoriser les bons combos que tu peux faire. Genre, je pense que c'est plus facile de lui faire la MKLeo, tu sais, genre le upper loop sur le plateforme. J'ai l'impression que ça l'aide. Donc, mais on va pas ça de côté Raven. Et là, voilà, par contre, la bonne patience pour prendre la stock. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment besoin de Raven. Il a besoin de Arsène pour tuer. J'ai l'impression. C'est essentiel. J'ai vraiment l'impression que le match-up est conditionné par Arsène. Hein. Oh, ok, bien vu. Oh, dommage la spot dodge, bien vu. La part de Xetroz, le 50-50 qui est bien répondu.
tout cas, ce Nair de Rob qui vaut 5 Nair de Ike. Le mec avait besoin de mettre Ike dans son bingo aujourd'hui. Voilà, dash attack ici en sortie de ledge, c'est vraiment bien vu. Ça, c'est accusé. Ok, Nair ici encore une fois. F-Tilt qui va prendre l'avantage, c'est bien vu. Ici, ok, 50-50 encore une fois. Je pense que c'est foutu. Ouais, peu importe la DI, mais voilà. C'est dommage, mais Tibet est vraiment très dedans. On voit que le match, il joue à son max. On entend des souffles de son côté. Il lock-in comme jamais. Et contre un adversaire comme Raven, c'est un peu essentiel, j'ai l'impression aussi. En parlant de ce dernier là maintenant, il faut qu'il arrive à trouver cette stock pour garder pour garder un état assez convenable, éviter que cette rose puisse prendre trop de pourcents, mais malheureusement oh là là, et il prend même la stock. C'est bien vu, bien joué avec Zetros, c'était vraiment bien vu. C'est rare de le voir faire ce genre de combo et là ça a bien fonctionné. Faut que Raven se ressaisisse, mais le début de la game était vraiment. C'est mes winners quarter, je croyais que ça commençait en losers. Non, parce que en fait, au Luna, la particularité c'est que peu importe qui est qualifié, c'est premier ou deuxième, il sera quand même dans le top 8 en winner side. Parce que, voilà, par exemple, ici dans notre pool avec Uvo, Nibo, moi et Uvo étaient tous en 5-1, tu vois. Ok. Donc finalement, c'est pas plus mal, ça fait plus de games, ça fait plus de free play, ça fait plus de jeux, ça fait plus de Smash Bros. Ça fait plus de Smash Bros. C'est le jeu auquel on joue aujourd'hui? Non, mais non. Je croyais qu'on jouait à Pokémon Champions. Je croyais qu'on voulait jouer à Pokémon Champions, moi. Wolfie en stream d'ailleurs si vous voulez. Bon, plus sérieux maintenant, du coup avec une ouverture de cette game 3 avec un Xetros qui j'ai l'impression est bien agressif sur ce début. Il met déjà son adversaire à un joli pourcentage et maintient une pression il va peut-être réussir à atteindre un landing pour prendre un stock, mais non, malheureusement Arsène vient aider et sauve Raven d'une potentielle stock en moins. Il maintient. Maintenant c'est au son tour de mettre un peu de pression, de ce que je vois, le ledge trap qui essaie d'aboutir. Par contre, oui, magnifique pari sur un up throw pair. Malheureusement, voilà, rien de plus, mais les pourcentages sont égalisés maintenant grâce à Arsène. Ouais, effectivement, on est. J'irais jusqu'à dire que c'est even peut-être, mais plus maintenant parce qu'il n'y a plus Arsène. Vraiment, ok, le up smash Otoshi qui va toucher, qui va prendre cette stock. Honnêtement, moi j'ai l'impression quand même que Xetros a taffé le match-up un maximum. Faut savoir que quand même il a des bons contacts. Xetros, il a quand même un MKLeo à portée de main. Tu peux demander pour du coaching et tout. Donc voilà, je le dis ouvertement. Il y a aussi MK Big Boss avec qui, à mon avis, il a dû bien doser avec des jokers. Donc tu vois, finalement, je pense que des ressources pour lui connaître le match-up, il en a. Et la stock a failli être prise ici. Dommage. Oh, ok. Nos réactions de la part de Raven qui ne s'attendait pas à ce que ça touche sans doute. Ok, ici on attend. Dommage. Le jump-in qui a été couvert mais n'a pas été touché. Est-ce que du coup l'entraînement avec MKLeo, peut-être contre son joker, va réussir à. Je sais pas si ça Je sais pas si ça peut-être. Mais à mon avis, on va assumer que oui. Il s'est entraîné contre MKLeo. Voilà, c'est ça. Et donc, il trouve un pari avec dans le titre, mais malheureusement tu peux pas. Par contre, ce qui va tuer, c'est ce up smash out of shield suite à la dash attack. Très osé, si je peux me permettre, de Raven. Ce dernier trouve, ceci étant, un down throw pour aller chercher son adversaire en haut avec un up B. Ça ne touche rien, malheureusement. Ça va être difficile pour Raven de pouvoir comeback ce set ainsi que cette game. Ouais. Les pourcentages ne suivent pas et Xetros est toujours à sa première vie. Ouais, en plus, voilà, là pour le moment, en fait, Xetros il montre quand même qu'il mérite ça, son site 1, qu'il est en place. Ok, peut-être là, bien vu, bon jab block ici, on est bien, on s'en sort bien. Je vois Nibodog sur des gestes de main, ça me fait trop peur, j'ai l'impression que je dis des bêtises alors qu'il est vraiment site 1, je le sais, I know it. Donc voilà. Je pense qu'il pense autre chose. Je pense qu'il faisait autre chose. Ouais. Bref, c'est mon TDH. Ok, bon combo gyro, dommage ça n'a pas suivi, on joue plutôt doucement, j'ai l'impression. Dommage, encore une fois, la gyro qui n'a pas été récupérée. On fait au mieux, j'ai l'impression. C'est dur pour Raven. Ça a l'air en effet difficile et le manque d'Arsène se fait sentir, même si là, il arrive quand même à faire monter les pourcentages sans. Avec le gyro, je dis peut-être qu'il va arriver à faire quelque chose, mais voilà, le grand frère, il est arrivé. Peut-être on va enfin réussir à prendre une stock et à garder un avantage, peut-être même garder un bon élan, mais Xetros n'est pas dupe. Il sait qu'il prenne son temps pour faire en sorte que Arsène parte à un moment qui lui conviendra le plus. Il trouve ceci étant phase et petit combo, ça fait descendre encore plus Arsène, ça l'arrange. C'est dur, il le met en prison, la Raven. Mais ce qui était bien vraiment de la part de Xetros, c'est vraiment essayer de tanker ce haut. Ok, bon, en vrai ça revient, Allez, rien n'est joué. On peut le faire, on le sait. En tout cas, il est solide sur ses appuis, le Tibet, on est bien. Genre, j'aime bien l'utilisation du up B quand il a Arsène pour éviter justement de se prendre les interactions.
Après, c'est campy, hein, mais ça fonctionne ok. Le upper ici, ça fonctionne bien. Et On s'en sort. Vas-y. J'allais dire que dans le cas justement du up B camping, il ne peut pas aller le cheese avec le up B grappin de Joker pour potentiellement un kill parce que Rob va très très haut, mais avec Arsène c'est évidemment pas possible de pouvoir chercher ça. Du coup, Xetro s'en abusé. En parlant de B, du coup, il arrive à redescendre de ce dernier avec un joli petit nerf qui met Raven dans une situation très inconfortable avec la toupie devant, Dommage. la pression avec la toupie qui n'est plus là maintenant. Ils se tournent autour, tous les deux à leur dernier stock. Qui va la prendre? Il y a un Arsène qui est en jeu là. Il y a un Arsène qui est en jeu. Je pense. L'info est prise. Ok, c'est bon. Ça, là, d'un coup, le momentum il est renversé complètement. J'ai l'impression, enfin pas le momentum, mais en tout cas la dynamique est renversée. Dommage le back air qui va toucher, qui va pas. Ça ne tuera pas. J'ai pas les mots. Attention là, faut vraiment être patient. Oh non! C'est dommage. C'est dommage, en vrai j'y ai cru. C'est dommage. En tout cas, vraiment Xetros il est